Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'un film qui a fait beaucoup parler de lui à la fin du confinement et après le confinement. C'est 365 DNI ou 365 jours. 365 DNI, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est sorti sur Netflix à la fin du confinement, qui est tiré d'une trilogie qui vient de Pologne et qui en fait se veut un peu le successeur de 50 nuances degrés. Mais là où 50 nuances degrés, entre guillemets, était encore à peu près politiquement correct dans son traitement de la femme, ici c'est catastrophique. Vraiment, pour moi, ce film peut être limite dangereux dans son traitement de l'acceptation de l'acte sexuel, dans son traitement de la femme, de la relation sexuelle en elle-même, enfin, de tellement de choses qu'en fait, non. Non, faudrait juste le supprimer de Netflix, clairement. On verra aussi que là, Netflix a totalement déconné, quoi. Mais vraiment totalement déconné sur l'accès à ce film. Alors, je vais vous lire le synopsis que j'ai trouvé sur, il me semble, Allociné. J'ai un peu commenté au fur et à mesure parce qu'il y a énormément de choses à voir. Donc, Laura est une assistante commerciale en Pologne et effectue un voyage en Sicile avec son petit ami et des amis pour fêter son anniversaire. Elle est kidnappée par Massimo, un mafieux italien, cliché Londres, qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Elle refuse de lui obéir et joue avec lui. Une relation sexuelle à tendance sadomasochiste s'installe entre eux et Laura tombe sous le charme de Massimo. Quand on lit le synopsis, on a l'impression qu'effectivement on a un film très long et complexe et ben en fait non, enfin un spoil, c'est juste une grosse bouse avec des dialogues horribles et des scènes plus what the fuck les unes que les autres en fait. Depuis la sortie, en fait, le film a énormément fait parler de lui. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la base, ce film est tiré, donc comme je l'ai dit, d'une trilogie de livres polonais de Blanka Lipinska, c'est dans la lignée de 50 nuances de Grey ou 50 Shades of Grey. Donc, bah, bon déjà, 50 Shades of Grey, c'est un peu la glorification des pervers narcissiques, hein. Christian Grey, il est quand même pas particulièrement stable, c'est quand même pas le prince charmant. Disons qu'il est plus proche d'un ogre que d'un prince charmant, enfin, selon moi. Hein. 365 DNI me pose énormément de problème, là où 50 Shades of Grey me posait un peu problème, et encore, je pouvais supporter tout ça. Qu'est-ce qui me pose énormément de problèmes, et on reviendra sur ces points un par un après. Alors déjà, la glorification du viol et des violences. Clairement, Massimo, c'est pas un saint. C'est pas un saint, c'est un mafieux italien. Il est beau, donc c'est bon, on peut tout lui pardonner. Non, non. Il y a, pour commencer, le kidnapping de Laura, mais un tout petit peu avant ça, on commence déjà avec la glorification du viol et des violences avec cette scène de l'avion. Oui, Massimo aime vraiment beaucoup les avions. Il est dans un avion, il est pas content, il est avec son bras droit et un sbire qui est là en permanence, qui d'ailleurs est plus ou moins présent dans le film et je sais toujours pas à quoi il sert en fait. J'ai essayé de voir, je pense que c'est un faire-valoir, j'en sais pas, enfin, j'arrive pas à mettre le doigt sur vraiment l'intérêt de ce personnage, mais bref, revenons-en à notre sujet de base. Il y a cette scène de l'avion où Massimo est avec son bras droit et son sbire et en fait il apprend qu'une cargaison de coke a été détournée, il n'est pas content et qu'est-ce qu'il fait? Réponse A. Massimo se prend un verre et essaye de se détendre. Réponse 2. Massimo tape sur un oreiller en mode « Ah, pas content !» Réponse 3. Massimo, il s'enferme dans une partie de l'avion avec une hôtesse de l'air qui l'oblige à faire une alors qu'elle n'en a pas envie, ça se voit, alors que clairement il la violente parce que son visage à la fin, on voit qu'elle est mal, qu'elle est pas bien, mais tout va bien, puisque une fois Massimo sorti de la pièce, elle a un demi-sourire un peu coquin, genre mon patron vient de me forcer à faire une mais c'est pas grave parce qu'il aurait pu me tuer après tout, tout va bien.
Donc bon, première glorification du viol et violence. Alors moi non, j'arrive pas à adhérer au fait que mais non mais elle sourit donc tout va bien, etc. Tu comprends, c'est qu'elle devait être quelque part quand même heureuse de cet acte sexuel. Non, elle n'est pas heureuse de cet acte sexuel. À partir du moment où on pleure après un acte sexuel, on n'est pas heureux. Point final. À partir du moment où on ne demande pas la vie, de toute manière, il y a déjà un gros souci. Après, le kidnapping de Laura. Il la kidnappe et il lui explique, voilà, je te laisse 365 jours, je te laisse 365 jours pour tomber amoureuse de moi, et tu verras, tu tomberas amoureuse de moi. Et je crois qu'il avait une phrase, genre je te ferai crier jusqu'à ce que la Pologne l'entende. Oui, c'est plein de phrases clichés comme ça. C'est à un moment, ils prennent une douche ensemble et genre elle le regarde parce que lui déjà il vient prendre sa douche avec elle et qu'est-ce que tu fous mec? Et en gros, il la regarde, il fait, tu veux la toucher? Non. J'ai eu un fou rire, mais honnêtement, franchement, c'est... non. Et bref, donc il lui explique qu'elle a 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Donc Massimo, il lui dit tout ça très calmement, de façon... un peu avec un regard de bœuf mort, hein. On va pas se mentir, l'acteur est sûrement considéré comme très beau, mais il joue super mal et il a un regard aussi expressif que mon chat. Et mon chat n'a pas un regard expressif. Bref, il lui explique qu'il attendra pour la toucher, tout ça avec sa main sur sa poitrine, en mode oh, mon dieu, et ça, j'en avais pas touché depuis 15 ans. Donc déjà il y a un souci. Je pense qu'il a pas bien compris que, ben en fait, déjà là il la touchait et qu'il avait pas eu son autorisation du tout. Et en plus de ça, il va se présenter nu donc devant elle dans la douche, dans la scène de la douche comme je vous ai dit. La deuxième scène de l'avion aussi est pas mal. Donc il l'emmène en avion pour aller dans une autre ville d'Italie pour voir un autre mafieux. Et il la... tu vois tout ce que tu loupes. Apparemment il la touche pas. Et en plus elle lui dit non à ce moment-là. Non, je ne veux pas, mais c'est pas grave. Je te masturbe mais je te touche pas. Je te tease mais non, tout va bien. Donc il y a cette scène là aussi, il y a la scène de l'hôtel une fois arrivée à Rome où elle lui dit clairement qu'elle ne veut pas avoir de rapport sexuel avec lui et lui il ne trouve rien de mieux que de l'attacher sur un lit duquel elle ne peut pas bouger du coup vu qu'elle est attachée, hein, logique, et il l'oblige à regarder une autre meuf lui faire et après il l'embrasse au niveau des cuisses, enfin toujours dans cette obsession de vouloir absolument faire monter le désir en elle, sauf qu'elle lui dit non, non, je t'en prie, non, s'il te plaît, mais il continue. Donc voilà, le consentement ici, dans ce film-là, on s'en fout. Alors que bon, quand même, c'est un des énormes problèmes de société en ce moment. Tout va bien. Autre moment que j'aime beaucoup, c'est que donc... forcément, elle est habillée de façon très sexy pour aller en soirée, pour voir cet autre mafieux avec Massimo. Elle s'habille bien, honnêtement, elle est... enfin, elle est sexy, mais c'est pas... puis même, enfin... bon, elle s'habille avec une robe courte, décolletée, et l'autre mafieux, copain de Massimo, la drague lourdement, et tente de la violer. Massimo bute le mec. Et dit, alors que Laura s'excuse mille et mille fois derrière en disant putain je savais pas que ça allait mener à ça, vraiment je suis désolée, excuse-moi, je voulais pas en arriver à ça, je voulais pas qu'un homme meure. Il lui dit bah en même temps tu ne serais pas habillée comme une... ça serait jamais arrivé. Tout va bien, tout va bien. Donc elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut, il la touche quand il veut et voilà. Et donc on notera aussi que mais tous les actes de violence de Massimo sont en fait adoucis par cet argument moral. S'il tue un homme, bah c'est juste parce que c'était un gros... Donc voilà, tu peux tuer quelqu'un si ce dernier est très vilain. Tu vois, par exemple, au tout début, bah, il faisait du trafic d'enfants, donc voilà, c'est normal. Si je l'ai buté, c'est pas que parce que t'es habillé comme une... aussi parce qu'il faisait du trafic d'enfants. Ok, on verra aussi qu'il trouve une raison à tout en fait. S'il kidnappe Laura, ben c'est parce qu'il l'a vue alors qu'il était en train de mourir, donc forcément c'est la femme de sa vie.
Elle le sait pas encore, mais elle va l'apprendre, hein, parce que de toute manière c'est lui qui sait. Elle, on s'en fout. S'il oblige une hôtesse de l'air en fait à lui, sinon c'est parce que... Bah parce qu'en fait il n'y a pas de raison. Là, c'est juste parce que c'est un gros con, hein. Il était en colère, et voilà. Durant tout le film, ce qu'on note, c'est que on n'arrête pas de dire que Laura provoque Massimo. Si elle s'habille bien, c'est parce qu'elle le provoque. Alors d'accord, elle est dans une idée de je vais le provoquer, je vais le provoquer, je vais le provoquer, et en fait, eh ben, il n'arrivera pas à tenir sa promesse, et comme ça il va être obligé de me lâcher. Non meuf, tu vas le provoquer, et peut-être qu'il va réussir à se tenir. Bon, là encore, non. En fait, non, non, c'est tu vas le provoquer et il va à chaque fois arriver un peu plus loin. Et au final, ben non, le mec il sait pas se tenir, c'est tout. Comment Massimo répond à ses provocations? Et ben en fait, à chaque fois, il l'attrape au cou, mais de façon ultra violente, il la pousse contre un mur et il fait « Ne me provoque pas, Laura !» Ah ouais, c'est très sexy, hein, ça donne envie, y a pas à dire. Alors en fait, on insinue du coup que c'est comme ça que les hommes doivent répondre aux femmes lorsque ces dernières les cherchent. Clairement. Super, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut dans notre société actuelle, hein, autant le dire. Hein. Après, tout au long du film, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'au fur et à mesure, en en revenant justement au fait que, à la situation où Massimo et elle se retrouvent sur un bateau, elle s'excuse 15 000 fois pour la veille où il a dû buter un mec parce que elle était habillée comme une... En fait, on en arrive à la situation où Laura, désespérée, super vénère, décide de sauter du bateau pour se noyer. Non meuf, tu vas pas te noyer. D'ailleurs, scène particulièrement drôle parce que on voit très clairement qu'un mannequin a été jeté du bateau et c'est juste mais horrible comme scène. Massimo va la sauver, enfin va repêcher Laura, la remonte sur le bateau et en gros elle lui dit ah, merci de m'avoir sauvée et elle tombe amoureuse instantanément, ils font l'amour, non ils font pas l'amour, enfin il y a une scène de porno qui dure à peu près 5 minutes sur le bateau où effectivement il doit la faire hurler jusqu'à ce qu'on entende en Pologne. Et moi ça me pose problème. Comment elle a pu tomber amoureuse d'un homme qui la maltraite du début jusqu'à la fin en fait. Là il y a un gros souci, pour moi c'est clairement un syndrome de Stockholm et d'ailleurs on peut le voir après quand Massimo l'envoie en Pologne, qu'elle se retrouve avec sa meilleure amie, qu'elle vit sa meilleure vie honnêtement parce qu'on lui propose un poste de ouf, elle s'éclate avec sa meilleure amie, enfin voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle, et là, sa meilleure amie lui dit mais en fait tu te rends compte que t'es amoureuse d'un connard. Et elle fait ben ouais en fait c'est vrai, je suis amoureuse d'un connard. Et là Massimo revient, la viole, hein, parce qu'elle n'a pas du tout envie de coucher avec lui à ce moment-là, il la viole et ah non mais Massimo tu es mon amour, on va s'aimer et on va se marier. Et d'ailleurs, lorsque elle appelle sa meilleure amie une fois revenue en Italie pour lui dire ouais c'est trop bien, je t'ai mariée, c'est génial, t'as vu? La meilleure amie, quand elle arrive en Italie, elle lui dit mais tu te rends compte que t'es en train d'épouser un mec qui t'a kidnappé, qui t'a maltraité, un gros taré quoi en fait. Et elle dit ouais mais tu comprends, je suis enceinte, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Comme on est au 15e siècle. Je me suis un petit peu baladée en fait sur internet pour voir un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur 365 DNI et j'ai remarqué que sur pas mal de discussions, ce qui revenait c'était non mais en fait c'est la représentation d'un fantasme donc c'est pas grave. Alors c'est peut-être la représentation d'un fantasme pour certaines personnes, d'accord, chacun ses fantasmes, le propre d'un fantasme c'est de ne pas se réaliser justement, c'est la définition d'un fantasme. Donc non, enfin ça va pas être montré comme ça sur Netflix et pas comment dire, justifié en plus que ce fantasme soit quelque chose de normal. Là, le problème c'est que c'est quand même un film où il y a des viols, de la violence sexuelle, on fait passer les femmes encore pour des connes, excusez-moi, et tout ça dispose sur Netflix dans une partie film romantique avec marqué un petit peu érotique, interdit à moins de 16 ans, mais au final, même si t'as moins de 16 ans, tu peux cliquer sur
lecture et voir ce film, donc ça donne quand même une vision de la sexualité à nos mineurs de dingue. Et la question du consentement dans ce film, ah ben, le consentement il est inexistant, c'est on s'en fout. De toute manière, la façon dont elle est habillée va te dire si elle veut coucher ou non avec toi. Le fait qu'elle te fasse un clin d'œil signifie qu'elle veut coucher avec toi. Le fait même qu'elle soit une femme, de toute manière, signifie qu'elle a envie de toi, point final. Et le fait que Massimo soit beau, grand et fort fait passer ce tout comme quelque chose de... Bah écoute, ouais, il est grand, beau et fort, moi il pourrait m'attirer ce gars-là, donc je pense qu'il me ferait ça passerait nickel. Non, mais punaise les gens, sérieux, réfléchissez 5 minutes. Remplacez Massimo par Louis de Funès. Remplacez Massimo par une personne lambda, et non, non, ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Non, là je sais pas ce qui se passe en fait. C'est, faut appeler un chat, c'est un film, c'est pas un film romantique et érotique, c'est un film porno de seconde zone pourri et débile, point final. Et honnêtement, non, je peux pas conseiller à qui que ce soit de regarder ce film. On pourrait se dire, ouais, mais bon, on peut peut-être rattraper, il y a peut-être des choses à rattraper dans ce film. Alors, il y a une chose à rattraper, c'est qu'il y a des vues de la Sicile, mon dieu, mais magnifique. C'est la seule chose à rattraper. L'image, ouais, elle est super bossée. L'image est super bossée, la lumière, etc. Les dialogues sont pourris, les acteurs sont tout aussi pourris. Enfin, quand on en vient à avoir l'acteur principal qui, sur son Instagram, s'excuse pratiquement d'avoir joué ce rôle en disant qu'il apprécie beaucoup que les gens viennent vers lui, le reconnaissent dans la rue, etc. Mais qu'il rappelle, je ne suis pas Massimo, je ne suis pas aussi mauvais que lui, c'est déjà qu'il y a un souci. C'est quand même qu'il y a un gros souci. Vous ne pouvez pas dire Massimo est quelqu'un de normal, ses situations sont normales, c'est juste un peu teasant pour ma vie sexuelle. Non. J'espère que cette petite critique de ce film 365 jours ou 365 Danny vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou non ce film, ce que vous en avez pensé, ce qui pour vous pose problème, si vraiment la polémique avait lieu d'être, si plein de choses. N'hésitez pas à me mettre un petit mot. Je vous mets mon Instagram juste là, je pense que ça va te mettre là, oula, je sais pas. Mais bref, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, et je serai super heureuse de pouvoir vous répondre. Sur ce, bye et à bientôt.